Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mercedes W163. À la fin des années 1990, Mercedes-Benz a remarqué que les véhicules tout-terrain classiques allaient peu à peu devenir une chose du passé et que leur place serait prise par des voitures plus récréatives, plus confortables et plus rapides, et pas nécessairement dotées d'aussi bonnes propriétés tout-terrain que la classe G, produite depuis des années. D'où l'idée de créer le premier SUV appelé ML. Ce concept a été timidement testé sur le marché américain, où ce type de véhicule était déjà populaire. La décision s'est avérée être la bonne. Parallèlement à cette évolution, le moteur diesel 270 CDI et la variante haut de gamme AMG ont été introduits dans la gamme ML. La qualité s'est rapidement améliorée et c'était une voiture complètement différente. Enfin, quelque chose digne de l'étoile sur le capot. En 2001, un lifting a été décidé, ce qui a encore amélioré la qualité, notamment de l'intérieur. Le lifting a vu les débuts de la variante 400 CDI avec un moteur diesel V8. Malheureusement, un an plus tard, la production à Graz a été interrompue et en 2005, la production de cette voiture a finalement été arrêtée et son successeur a été présenté. Probablement pas, et le juger à travers le prisme de ses concurrents pourrait être un peu injuste. Pourquoi ? Parce que le ML est la conception la plus ancienne, et on pourrait même dire qu'elle est assez dépassée. Il suffit de mentionner la construction du cadre, qu'aucun des modèles mentionnés ici n'avait. D'autres éléments tels que les moteurs et la suspension, entièrement indépendantes, étaient déjà la norme. Il ne s'agissait pas nécessairement d'un réducteur et d'une transmission intégrale permanente. Mercedes possédait de tels attributs, mais c'était également le cas de ses concurrents VW et Porsche. Un autre attribut était l'intérieur, qui est très spacieux même comparé aux concurrents plus grands. Bien que la Mercedes soit la voiture la plus courte de ce groupe, avec le même empattement que le BMW X5, 2820 mm, elle offre plus d'espace pour les passagers et le plus grand coffre de tous les modèles mentionnés. La structure du châssis du Mercedes ML n'a pas été conçue pour lui offrir de bonnes propriétés tout-terrain. Il est peu probable que vous utilisiez son potentiel pour construire un véhicule tout-terrain et vous ne pouvez pas compter sur le fait que le ML soit aussi blindé que le Gelända. Le cadre avait pour but, d'une part, de réduire le coût de conception et de construction de la voiture, et d'autre part, d'assurer un bon confort de conduite. Grâce à la suspension indépendante, barre de torsion à l'avant, le résultat est encore meilleur, car la voiture peut également se vanter de bonnes caractéristiques de conduite. À son tour, le réducteur avec un grand rapport de démultiplication de 2,64 n'est pas non plus utilisé pour surmonter les conditions tout-terrain les plus difficiles, mais il est destiné à permettre, par exemple, de tirer une dépanneuse avec un yacht hors de l'eau ou de traverser les sables du désert. Le défi tout-terrain le plus difficile auquel le ML a été confronté était probablement sa participation au film Jurassic Park. À l'époque, nous avons également eu l'occasion de voir quels étaient probablement les seuls accessoires tout-terrain montés sur le ML. Il est normalement difficile d'en obtenir pour ce modèle, car personne ne le considère comme un véhicule tout-terrain. Enfin, il convient de mentionner la conception de la transmission. Un différentiel central symétrique est responsable de la répartition du couple entre les essieux. D'une part, il répartit la puissance dans un rapport 50/50, ce qui garantit des caractéristiques de conduite neutres, en particulier sur les surfaces glissantes, mais d'autre part, il est totalement inadapté à la conduite tout-terrain en raison de l'absence de tout mécanisme de verrouillage. À cet effet, Mercedes n'a utilisé que le contrôle de traction, système ETS, qui n'est efficace que lors de trajets tout-terrain très courts et doux. Raison ? L'électronique préfère immobiliser la voiture plutôt que de provoquer une surchauffe des freins. Moteur : la voiture a fait ses débuts avec le très populaire moteur 320 d'une capacité de 3,2 litres dans un système V6 d'une puissance de 218 chevaux. Son successeur après le lifting était le moteur 350, un V6 de 3,7 litres développant 235 chevaux. Les moteurs V8 comprennent la version 430, 4,3 litres 272 chevaux, la version 500, 5,0 litres 292 chevaux, et le haut de gamme 55 AMG, 5,4 litres 347 chevaux. La variante essence la plus populaire est la ML320. Cependant, la véritable popularité sur le marché européen a bien sûr été acquise par les moteurs diesel, en particulier la version ML270 CDI avec un moteur 5 cylindres en ligne d'une capacité de 2,7 litres et d'une puissance de 163 chevaux. La variante ML400 CDI a été traitée avec autant de prestige que le V8 essence, et non sans raison, car ici aussi nous avons affaire à un moteur 8 cylindres. Il développe 250 chevaux, mais impressionne par son couple de 560 Nm à 1700 TR min. Dans cette vidéo, nous couvrirons la variante la plus populaire, la 270 CDI. Qu'est-ce qui est cassé ? L'intérieur était en ruine et la sellerie en cuir était très usée. Les premiers modèles de production ont certainement subi des réparations de tôlerie dues à la corrosion. Elle apparaît dans la partie inférieure de la carrosserie, seuil de porte, bord inférieur des couvercles de porte et de coffre, passage de roues, plancher et les cadres.
Vous devez être particulièrement prudent ici, car le coût de réparation du cadre sera important. Bien sûr, vous pouvez retirer la carrosserie, mais ce n'est pas aussi simple que dans le cas des véhicules tout-terrain classiques tels que la classe G ou la Jeep Wrangler. De plus, les craquements et les pièces intérieures qui tombaient en morceaux, les phares fumants et de nombreux défauts électroniques, bien que mineurs, étaient monnaie courante dans les années 1990. Malheureusement, de nombreux cas de pannes électroniques sur les voitures plus jeunes sont dus à des réparations non professionnelles. En particulier, le retrait susmentionné de la carrosserie du châssis doit être effectué très soigneusement afin de ne pas endommager les fils et les faisceaux de câbles. Malheureusement, ce ne sont pas les seuls problèmes du Mercedes ML. Les personnes qui pensent avoir affaire à un véhicule tout-terrain réviseront rapidement leur opinion lors de la première inspection de la suspension. Malheureusement, bien que ce soit généralement un point fort du ML, il n'est pas particulièrement durable. Il y a 2 bras de suspension sur l'essieu avant, dont le bras inférieur est doté d'une goupille et de bagues remplaçables, tandis que le bras supérieur coûte environ $120 par pièce. La réparation n'est donc pas très coûteuse, même si le remplacement de barres de torsion gravement endommagées peut réduire considérablement votre budget. Une autre chose est qu'il résiste à un kilométrage considérable. Cependant, les freins ne peuvent pas leur résister. Lors du remplacement, il est préférable d'investir immédiatement dans des disques et des plaquettes de réglage de haute qualité, car les remplacements typiques s'usent rapidement. Malheureusement, on peut en dire autant du système d'entraînement. C'est pourquoi dans le Mercedes ML, il est préférable d'avoir un moteur plus petit qu'un V8. Dans les versions puissantes, les boîtes de vitesses automatiques et les réducteurs tombent en panne. Ce dernier peut également abandonner après une conduite tout-terrain agressive, même avec un moteur plus faible. Et le moteur ? Cette unité a en fait ses débuts la même année que le Mercedes ML et était également le premier moteur diesel Common Rail dans une voiture Mercedes. La seule différence est qu'il a fait ses débuts dans la classe C dans une version 4 cylindres. La variante 5 cylindres 270 CDI, OM612, n'est apparue qu'en 1999 et a immédiatement trouvé sa place sous le capot de modèles plus grands, dont le ML. Le SUV a reçu une variante légèrement plus faible que, par exemple, la classe E. Il produit 163 chevaux au lieu de 170 chevaux, mais grâce à ses 370 Nm de couple, il reste une unité efficace dans cette voiture. Il était associé à des transmissions automatiques et manuelles. Il convient de mentionner ici que les 2 boîtes de vitesses ne sont pas aussi durables que celles des anciennes voitures Mercedes, mais d'un autre côté, si elles sont traitées correctement, elles résisteront à un kilométrage très élevé. Les convertisseurs de couple des transmissions automatiques nécessitent le plus souvent un remplacement. La conception de cette unité d'entraînement est intéressante, car bien qu'elle ait été créée selon les dernières tendances de l'époque, elle comportait également plusieurs solutions archaïques. Par exemple, un bloc en fonte avec des manchons remplaçables. L'entraînement de la distribution est réalisé par une chaîne solide. L'utilisation d'un turbocompresseur à géométrie variable et d'un collecteur d'admission à longueur variable était une décision brillante. Grâce à cela, le moteur se caractérise par un bas de gamme très puissant. Malheureusement, cela entraîne également des complications. Le turbocompresseur est assez cher et les volets de commande du collecteur ont tendance à coller et à se casser. Un collecteur avec volet peut être acheté pour $300 à $500. Heureusement, un système d'injection Common Rail très simple a été utilisé avec des injecteurs Bosch, bon marché et résistant à une qualité de carburant inférieure. Ce moteur présentait également un défaut de conception. Il s'agit d'une tête fêlée. Ce type de panne provoque des symptômes similaires à ceux d'un joint cassé. Qui sait combien de voitures avec une culasse fissurée ont d'abord roulé pendant une longue période avec un joint endommagé et une légère surchauffe du moteur. Il convient donc de prêter attention à cet élément aussi bien lors de l'achat que lors de l'utilisation. Prendre soin du système de refroidissement et surveiller la température est essentiel. La bonne nouvelle est que ces moteurs peuvent supporter de très longs kilométrages car, à part les accessoires eux-mêmes et la malheureuse culasse, ils sont pratiquement indestructibles. Des exemplaires qui ont parcouru plus de 400 000 km. Les kilomètres ne sont pas des cas isolés. Un autre avantage est que le ML270 CDI n'a jamais utilisé de filtre à particules et que la chaîne de distribution n'a pratiquement pas besoin d'être remplacée car elle est très durable. Les composants du moteur sont interchangeables avec des moteurs 4 cylindres plus petits, et comme ce moteur alimente plusieurs modèles très populaires, vous pouvez acheter pratiquement n'importe quoi. Les pièces d'occasion ne manquent pas non plus. Malheureusement, les coûts d'exploitation sont augmentés par de nombreuses pannes, généralement mineures, et par des pièces de rechange qui s'usent relativement rapidement. Dans ce cas, je recommande d'utiliser les meilleurs substituts possibles, car cela peut être rentable. Le Mercedes ML est beaucoup moins cher que les voitures de nouvelle génération, comme le Volvo XC90 décrit la semaine dernière. Cependant, il n'est pas inférieur en termes de confort de conduite, de fonctionnalité ou de performance. De plus, si quelque chose se brise dans la Mercedes, nous avons un accès énorme aux pièces, y compris aux composants complets d'occasion, et la plupart des réparations ne sont pas compliquées. Pour résumer, bien que le Mercedes ML ne soit pas une voiture qui puisse devenir un rêve automobile,
Il est possible de l'acheter en recherchant un SUV de cette taille et en tombant sur un exemplaire bien entretenu. N'oubliez pas de laisser un peu d'argent pour d'éventuelles réparations. Lors du choix de la version du moteur, il est préférable de choisir l'essence ML320 ou le diesel ML270 CDI décrit ici. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.